d'accepter de prolonger le débat avec le matin, moi et moi. Ma première question, c'est que la transformation digitale est un objectif stratégique, mais beaucoup d'entreprises se demandent pourquoi leur plan ou leur programme n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui s'impose concrètement pour réussir cette transformation? La plupart du temps, le problème, c'est que les entreprises voient les différentes révolutions numériques et voient bien les outils qu'elles doivent adopter, mais rarement les enjeux sociologiques qui accompagnent l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc par exemple, quand il y a eu les moteurs de recherche avec le web qu'on a appelé 1.0, la première révolution numérique, elles ont fait des sites internet, mais sans comprendre qu'à côté de ça, les internautes attendaient des réponses concrètes à leurs questions. Arrivent les réseaux sociaux, Web 2.0, elles font des pages Facebook, des comptes Twitter, mais sans comprendre qu'il faut repenser la relation à nouer avec le consommateur. Puis maintenant, Web 3.0, voilà qu'arrivent les data. Donc elles mettent en place des technologies de collecte de données. Mais derrière ces data, il y a des attentes aussi d'innovation de service du client et auxquelles elles ne pensent pas forcément toujours. Donc leurs plans n'aboutissent pas parce qu'elles ne trouvent pas leurs clients. Elles ne matchent pas avec les besoins clients parce qu'ils n'ont pas compris que ça s'accompagnait de beaucoup de travail, de contenu, de services, etc. Justement, vous avez parlé qu'il faut s'armer pour gagner la guerre du digital. Y a-t-il moyen de gagner le défi sans entrer en guerre? Oui, justement, en fait, les entreprises qui rentrent en guerre sont celles qui résistent à ces révolutions numériques, celles qui se disent « je mets l'outil, mais je fais comme avant, je fais ma publicité, je défends ma marque juridiquement ». Au contraire, celles qui gagnent sans combattre. Celles qui gagnent la guerre, en fait, gagnent sans combattre parce qu'elles accompagnent cet empowerment du citoyen consommateur, c'est-à-dire elles accompagnent ces différentes révolutions numériques avec aussi les changements d'usage qu'adoptent les consommateurs. Et quelle responsabilité pour les différentes parties prenantes, y compris les salariés, les consommateurs, les... La particularité avec le digital, c'est qu'on ne peut plus dire que justement, il y a ces différentes populations, les salariés, le collaborateur, l'actionnaire. Pourquoi? Parce qu'avec le crowdfunding, n'importe quel client est aussi actionnaire. Les salariés sont aussi ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on ne met plus les gens dans des cases. En fait, tout le monde est un petit peu tout le monde. C'est pour ça que dans mon livre, je parle d'union nationale, parce que tout le monde, il faut considérer que potentiellement, n'importe qui est prescripteur de l'entreprise, n'importe qui est journaliste, et il faut plutôt raisonner de cette façon-là, en dehors des cases. Et pour les entreprises, comment passer d'un consommateur informé à un consommateur, comme vous avez dit, augmenté? C'est accompagner cet empowerment du citoyen en essayant de l'informer mieux, donc être une entreprise plus transparente, en essayant d'être plus 2.0, donc une entreprise qui est plus collaborative, plus dans le lien avec le client. Et enfin, troisièmement, une entreprise plus innovante dans ses services qui va faciliter la vie de ses clients et de ses collaborateurs. L'art de la guerre digitale en quelques lignes. Je dirais justement que c'est l'art de vaincre sans combattre. C'est l'art de trouver ses clients sans avoir à rentrer en guerre avec l'opinion publique, sans avoir à rentrer en guerre avec les nouveaux intermédiaires, les nouveaux ubérisateurs du business model. Parce que tout simplement, et bien comme moi aujourd'hui, vous êtes en mode camouflage, voilà, rouge et noir sur rouge sur noir, et vous aussi. On y va discrètement, mais on va savoir cueillir nos clients. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Et bon courage. Merci.